Koko mbote na bandeko nyonso tolanda ba news ya mboka. La République démocratique du Congo. La lettre est ouverte aux Nations Unies, à la SADC et à l'EAC. Les mouvements révolutionnaires, article 64, MA 64 en sigle, salue l'arrivée de l'armée kenyane au sein de la MONUSCO, mais aussi remercie les Nations Unies pour avoir choisi le Kenya pour faire partie de la MONUSCO, car le Kenya fait beaucoup pour aider la RDC, avec comme exemple à travers ce banque qui facilite la paye de FRDC. Même Félix Tshilombo qui continue à semer les désordres en Afrique centrale est payé par le banque kenyan. Les ports de Mombasa est d'une grande utilité pour les Kivu en général. Le bienfait du Kenya pour la RDC est caché par Félix Tshilombo qui ne sait que s'occuper de bêtises en distribuant les armes aux bandits Maïmaï, les Nyatura pour tuer et voler la population au point que cette dernière n'a même pas le temps de lui demander son bilan. En bref, la sécurité que Félix a instituée au Congo est un plan bien ficelé pour aveugler le peuple pendant que lui vole les richesses avec le tribalisme. Félix Tshilombo est l'ennemi numéro 1, c'est lui le vrai problème de la RDC. Pour retrouver une paix durable en RDC, il faut que Félix Tshilombo soit retiré du pouvoir. Le mouvement révolutionnaire article 64, nous demandons à la SADC de quitter la RDC et d'arrêter de faire tuer vos fils pour rien. Occupez-vous de vos pays car votre soutien à Félix Tshilombo Antoine est un soutien à un pouvoir tribal de pillage des ressources au Congo. Les MA64 représentent 99% du peuple congolais et nous ne voulons pas de la présence de la SADC au Congo. Partez vite en paix. Au Congo, nous n'avons pas de président, mais un vendeur de pizza au sommet de l'État. Un homme qui n'a jamais occupé même le poste d'un chef d'avenir. Il a amené un désordre sans précédent car toute sa vie a été débauche et ivresse, sans parcours ni rien. Il n'a le mérite que la chance de porter le nom de son père. Sur ce, nous vous remercions si vous pouviez suivre ce message qui fera de vous l'ami du peuple congolais, car nous avons besoin d'un nouveau système politique. Ce qu'il y a en ce moment doit être banni. Les élections au Congo ne servent pas les intérêts du pays, mais plutôt ceux des politiciens et leurs familles. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, héros de la RDC, nous vous disons merci. Numéro WhatsApp, plus 243 98 09 79 427. Pour la coordination nationale du mouvement révolutionnaire article 64, nous vous disons merci et à très bientôt. Le ministère du Genre, Famille et Enfants organise du 2 au 4 septembre 2024 dans la ville portuaire de Matadi, au Congo central, la 7e édition du Forum de ministres et des chefs de division provinciaux en charge du genre, ainsi que des organisations féminines de la société civile. Sous le thème « Accélérer l'investissement sur la promotion du genre, de la famille et de l'enfant ». Pour Léonie Kandolo Omoyi, ministre de tutelle, ce forum vise à accélérer la promotion des droits des femmes et de la masculinité positive en République démocratique du Congo. Il était question pour nous de présenter notre plan d'extrême urgence, parce que vous savez que la ville est dans une situation qui nécessite un appui. Et nous étions pour le ministre des Finances pour présenter notre plan qui consiste à l'assainissement, au curage de rivières et caniveaux, ainsi que la mise en état de notre voirie et construction plus réhabilitation. Donc la démarche a été bien reçue auprès du ministre des Finances qui est justement aligné là-dessus par l'accompagnement justement de cet appui par le gouvernement central. Et nous sommes très contents parce que au sortir d'ici, le ministre nous a assuré, promis, qu'il déjà il y aura un appui au titre d'assainissement, au titre de curage des rivières, parce que nous allons commencer d'ici là la saison de pluie, et il y a des pluies torrentielles qui commencent, nous estimons par cet appui les Chinois seront à l'abri des inondations et des morts qui s'occasionnent à cela. Et en termes de la voirie, qui s'articule autour
de 27,2 km qui sera mis dans cette position d'extrême urgence. Il y a aussi un appui qui a été confirmé par le ministre, et nous sortons non seulement fiers mais heureux de comprendre qu'au niveau central, il y a un regard particulier sur cette ville qui reflète justement l'image de notre pays et qui est aussi le siège des institutions. Cette séance de travail est consécutive aux orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait du rayonnement de la ville-province de Kinshasa un enjeu majeur de ce quinquennat. C'est ainsi qu'il a instruit le gouvernement à envisager des possibilités d'apporter des subventions et des transferts à la ville pour qu'elle fasse ce qui est nécessaire pour rendre cette ville plus propre qu'elle se présente aujourd'hui. Et pas plus tard que la semaine passée, son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement avait réuni une grande équipe du gouvernement autour d'elle pour essayer d'explorer les voies et moyens d'apporter les concours à la ville-province de Kinshasa dans cet objectif d'atteindre les orientations ou de réaliser les orientations du chef de l'État. C'est consécutivement à cet état de choses que le gouverneur de la ville nous a approchés après ces séances de travail pour essayer d'examiner ensemble la faisabilité de l'apport que nous pouvons mettre à leur disposition en ce qui concerne l'assainissement de la ville, les travaux de curage des caniveaux dans les différents bassins versants, mais également les travaux de voirie. Tous les Quinois et toutes les Quinoises qui sont dans cette ville peuvent constater l'état d'élabrement très avancé de la chaussée dans la ville. La ville nous a présenté des chaussées urgentes qu'il faut réhabiliter. Nous avons retenu l'avenue Kabinda, l'avenue Assosa, l'avenue Kalembelembe et d'autres segments de la ville qui nécessitent, dont Bokassa également, qui nécessitent une réhabilitation urgente. Au nom du gouvernement, pris l'engagement avec l'ensemble des services spécialisés du ministère des Finances, dont notamment le bureau central de coordination, le BCECO, d'apporter à la fois notre expertise en tant qu'au pouvoir central, mais également notre appui à la ville pour la réhabilitation de ces voies d'accès rapide au centre-ville et ces voies qui vont désengorger et alléger les embouteillages que nous constatons sur la voie publique. Mais également en demandant aux acteurs de la ville de veiller à ce que la qualité des travaux qui vont être réalisés soit au rendez-vous et que pour cette fois-ci, les chaussées soient réhabilitées dans une perspective de garantir leur utilisation dans un délai plus long. Parce qu'il vous souviendra que nous avons, à la fin ou au début du premier quinquennat du chef de l'État, réhabilité presque toutes les voies dont nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous avons pu constater? Après un court moment, tous les travaux qui ont été exécutés n'ont pas été d'une meilleure qualité. Et maintenant, nous revenons à la case de départ. C'est cet état des choses que nous devons mettre fin. Parce que nous voulons que lorsque le gouvernement appuie la ville, nous puissions avoir des résultats palpables qui s'inscrivent dans une perspective de longue durée. Voilà ce que nous pouvons dire à notre population, en la rassurant au nom du gouvernement central, au nom du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en disant merci à la ville pour cette ouverture d'esprit, pour prendre nos remarques en termes de contribution pour la réalisation des futurs travaux qui vont débuter d'ici peu. Ok, donnez-moi l'adresse exacte. Ok, c'est juste à l'endroit où on appelle Mamalosala, juste derrière cet endroit-là. En guerre contre l'insécurité dans sa province, le gouverneur du Tanganyika, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, met le pied sur l'accélérateur, d'abord dans la ville de Kalemi. Ce mercredi 14 à jeudi 15 août 2024, l'autorité provinciale s'est privée de son sommeil pour le bien-être de sa population en plein milieu de la nuit, bravant toutes les conditions atmosphériques. Il veut s'enquérir des conditions sécuritaires à Kalemi. Du gouvernorat de province, passant par différents sous-siètes de la police, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba fait le constat et donne des instructions fermes sur la sécurité.
Certains agents de l'ordre commis à la patrouille, surpris en plein sommeil, d'autres presque ivres, en lieu et place de veiller sur la sécurité de la population. Le numéro 1 du Tanganyika a condamné sur place avant de lancer ses projecteurs dans plusieurs points chauds de résistance de l'insécurité, notamment à la place Kisebwe et à côté de la maison de tolérance Shema Malutala, où plus de 8 présumés bandits ont été neutralisés, retrouvés tous dans une chambre bien garnie d'armes blanches. 20, il faut prendre. Ok, si tu Ok, mais maintenant, il y a tout le monde a tout le sécurité et sécurité. Il est 1h du matin, cap vers Kichanga, où plusieurs maisons étaient déjà dans les viseurs des bandits. Le patron du Tanganyika, l'honorable Christian Kitungo Muteba, appréhende un bon nombre de suspects civils et hommes en uniforme, présumés complices de la mafia nocturne dans la ville de Kalemi. Au cours de cette même opération, plusieurs effets militaires ont été retrouvés. Le constat est vraiment désolant. On a sillonné surtout le point chaud. Il est pratiquement 2 h du matin. C'est vraiment regrettable. Les services de sécurité doivent faire le travail. Cette pratique, nous allons continuer à la faire jusqu'à ce que nous allons rétablir l'autorité de l'État ainsi que la quiétude et la paix sur le plan de la sécurité. Nous sommes obligés de travailler jour et nuit pour que cette insécurité soit sensiblement réduite. Voilà la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui en route et sur tous les fronts cette nuit. Et nous avons constaté certaines faiblesses que nous allons régler avec le Conseil de sécurité. Et il ne revient pas à être seulement au bureau, mais de palper du doigt avec le groupe qui font la patrouille. Plus rien ne sera comme avant. Le chef de l'exécutif provincial tient mordicus à la quiétude et le bien-être de sa population.